Birnbaum, Léon Blum. Qu'est-ce qu'il écrit? Le jeune dandy au goût littéraire d'avant-garde. Comment se fait-il que ce personnage soit devenu le héros du Front populaire? C'est un paradoxe. Mais c'est un paradoxe qui est, à mon avis, c'est plutôt la règle que l'exception. Un groupe, une population, un ensemble, a besoin d'un chef qui vienne d'ailleurs. Donc un groupe va vers un singulier, et un singulier va vers un groupe. Être extérieur à un groupe, c'est le percevoir dans sa globalité, et pas dans les petits détails. Et choisir un chef, une personne, ça fait plus sens que de prendre quelqu'un qui appartient au groupe, qui est issu du groupe. Alors, c'est vrai en théologie. Hein? Dieu choisit un groupe, donc un peuple. Et le peuple accepte ce Dieu, ce singulier. L'idée selon laquelle un leader formerait un groupe qui n'existait pas n'a pas de sens. Je m'explique. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas construire quelque chose d'original. Mais en réalité, les gens qui seront dans ce groupe auront un certain nombre de points communs, il y aura une certaine pesanteur sociologique. Par exemple, quand j'ai formé en 1975 le mouvement astrologique universitaire, donc effectivement il y avait le côté universitaire chez moi qui me singularisait, quelque part, mais les gens que j'ai regroupés étaient des gens qui étaient déjà partis d'un groupe qui était celui des astrologues. Bon. Donc ils étaient déjà sociologiquement constitutifs d'un groupe. Herzl, par exemple, qui est venu... c'est pas lui qui a fondé le sionisme, c'est pas lui qui a créé des juifs sionistes. Hein? Il est allé vers un mouvement qui existait déjà et qui rassemblait des gens qui avaient déjà des points communs entre eux avant même de rencontrer Herzl. Alors souvent on essaie de nous faire une petite salade pour nous dire autre chose, mais en réalité, le leader ne peut pas être issu du groupe qu'il va diriger. Ça n'a pas de sens. Ça peut sembler être le cas, mais en réalité c'est une fiction, c'est une illusion. On s'aperçoit, alors le cas de Blum est quand même emblématique, comment se fait-il qu'un homme qui est issu d'une société, d'un milieu social sophistiqué, ait envie de s'intéresser aux travailleurs, pour simplifier les choses? Eh bien, c'est la logique des choses. On est toujours un leader est viscéralement, instinctivement attiré par un groupe dont il ne fait pas partie, parce que s'il en faisait partie, il ne le capterait pas dans sa globalité. Donc il ne pourrait pas l'aider quelque part. C'est comme l'ethnologue. Il faut être ethnologue. Il faut aller vers une ethnie spéciale, à laquelle on n'appartient pas et à laquelle on va s'adapter à cette ethnie. On va essayer de la comprendre, bien entendu. Mais on n'en est pas issu. Jésus est allé vers les brebis perdues d'Israël parce qu'il n'était pas israélite, il était judéen. Alors on nous explique, oui, mais Jésus était juif. Et alors, il était juif, mais il n'est pas venu pour les juifs. Un leader ne vient jamais pour le groupe auquel il appartient. Il vient pour un autre groupe qu'il perçoit de l'extérieur, et parce qu'il le perçoit de l'extérieur, il peut l'aider à avancer. Et lui-même apparaît comme le symbole d'une possibilité de progrès et de changement.